Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je disais, on acclame le Seigneur. Viens chanter pour Dieu, ma fille. Viens. Gloire au Seigneur. Est-ce que la chorale peut s'approcher pour l'aider? Amen. Oh, acclamez le Seigneur. C'est la fête aujourd'hui. Oh. Acclame Jésus, acclame Jésus. On est là pour célébrer Dieu. Amen. Et son témoignage, un jour, je vous dirai ça. Mais laissez-la d'abord chanter pour Dieu. Amen, Église. Amen. Si j'ai honte de Dieu, c'est pas bien. Amen. Dieu a opéré des miracles. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Et moi et mon enfant, nous sommes un témoignage vivant. Je chante deux fois quand je me promène. Je parle tout seul sur la route. Parce que les bienfaits de l'Éternel me dépassent. J'ai toujours dit à Dieu, je ne vais jamais abandonner l'église ni témoigner ta main puissante dans ma vie. Il y a des signatures pour ma mort. Mais Dieu a confondu le médecin. Aujourd'hui, je suis vivante. Bébé prématuré. Aujourd'hui, il est là, mon bébé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est fidèle, le Dieu de la Bible. Wow. Yes, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer? Okokate kosilisa talanga mwana nakolinga suka libosoma ya monana simanga mapinga ya falo oyoki mosambo tokomi na yo kotikala jamais koyokisa soni baye batalela belela nzambo yo belela nzambo yo belela nzambo yo belela nzambo osenga ya koyo Donne-moi amen.
Toi, tu es trop charismatique, toi. Vous connaissez les paroles de ces cantiques, c'est profond. Vous savez que c'est très profond ce qu'elle dit là. Luka Yenam. Hein? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Frère, ma soeur, Dieu, hein, il faut le chercher. On ne cherche pas des superficiellement, comme si on veut, comme si on ne veut pas, comme si on doit te pousser. Quand tu as des problèmes, tu es là. Dieu, non, Luka Yenam. Disons, cherche Dieu. Soit Luka Yenam. Amen. Alléluia. Le micro est là, témoignage. Témoignage. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que maman Jennifer s'approche? On acclame le Seigneur. Non, acclame bien. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je veux témoigner la main de Dieu dans ma vie lors de l'accouchement de mon bébé. Yes. Quand j'ai commencé avec la grossesse, quand je suis arrivée pratiquement à 6 mois, j'étais fatiguée. Je ne pouvais même plus marcher, faire de longues distances. Donc du coup, raison pour laquelle je n'étais plus vraiment présente à l'église. Et arrivé à 9 mois, ma grossesse est arrivée à terme. Et je me suis rendue à l'hôpital. On m'a demandé de repasser, d'attendre encore quelques jours parce que j'avais des mal. Mais du coup, des contractions, ça me faisait, mais pas vraiment trop. Et du coup, quand je me suis rendue à l'hôpital le dimanche, la dame, on m'a essayé de m'examiner, on m'a dit non, pour l'heure, ça va, on ne peut pas te déclencher. Il voulait que tu repartes, laisser le travail s'effectuer tout seul. Et je suis encore repartie à la maison le dimanche là. C'était finalement mon dernier jour. Je suis repartie, on m'a demandé si ça ne marche pas, je reviens le mardi. Le mardi matin, je suis repartie encore à l'hôpital. On m'a examiné, on m'a dit bon, comme c'est comme ça, on va seulement déclencher. On m'a refait l'échographie et tout. On a dit bon, ça va, je suis reparti. On m'a fait encore quelques examens. Je suis reparti en salle de travail. Et vers 13h ou 14h, on était obligé de déclencher l'accouchement. Et on a fait la poche des os. Et j'ai commencé à avoir mal de 14h. Donc quand ça se passe comme ça aussitôt, ça ne met pas du temps. Hein. Et de 14h jusqu'à 18h, j'avais seulement mal. Vu que j'avais pas accepté de prendre la péridurale, toutefois les sages-femmes revenaient, mais madame, moi je dis non, je ne prends pas. Et toutefois on venait toujours pour augmenter la pression du produit qu'on met là. Donc du coup j'avais tout mal. Et mon mari me disait accepte-le. Moi j'ai dit non, je ne vais pas accepter ça. Et à 18h, quand la sage-femme venait, elle était encore me faire le toucher pour elle me dit mais madame, pour l'heure ça va pas encore, mais j'avais mal. Elles sont reparties. L'équipe qui m'avait reçu le matin, ils devaient finir à 20h. Quand ils ont fini, ils sont partis. La dame m'a dit, madame, bon, puisque ça n'a pas marché, il y a une autre équipe qui revient pour vous examiner. Puisque vous avez mal, donc nous on part. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. La deuxième équipe est arrivée. Quand la dame est rentrée, elle m'a examiné. Je vous dis bien aimé, comme on dit la Bible, la gloire de la seconde maison, c'est celle de la première. Et quand la dame m'a examiné, dès qu'elle est rentrée, elle m'a dit, madame, c'est nous qui allons continuer avec vous. Et moi, je dis, ok, on peut même si il n'y a pas, vous pouvez m'examiner. Quand la dame m'a examiné, elle me dit, mais madame, l'enfant est en train de regarder, comme on dit, les étoiles. Donc, du coup, vous avez mal, mais l'enfant ne descend pas. Et c'est la dame qui est venue remarquer cela. Elle m'a dit, on doit vous changer de position. Bien aimé, dès qu'on m'a changé, là il est déjà 20h, donc imagine, depuis le matin j'étais à l'hôpital et rien ne se faisait. Et par contre, elle m'a dit, on doit vous changer de position. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elles sont venues m'aider. Et dès qu'elles m'ont retourné, elles m'ont dit, vous devez regarder vers la porte. J'ai dit, ok, en position accroupie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès qu'elles m'ont retourné, elles ne sont même pas arrivées à la porte. J'ai ressenti une forte contraction. J'ai dit à la dame, s'il vous plaît, madame, il y a la tête de l'enfant. Madame, c'est moi. J'ai dit, oui. Elle me dit, la tête. J'ai dit, dès qu'elles sont revenues, c'est l'enfant qui sortait. Et du coup, tout s'est bien passé. Amen. Quand elle a fini de me faire accoucher, il restait dans la poche des os. Elle n'arrivait pas à sortir. Donc elle me dit, mais elle a commencé à regarder l'heure. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que toi tu as commencé avec moi. Pendant que j'étais allongée, elle a commencé à dire, mais madame, on vous a donné le bébé. Mais remettez-nous la maison. J'ai dit, Seigneur,
moi je ne vais pas rester ici. Yes. De la même manière que tu as commencé avec moi. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Yes. Elle m'a dit, madame, j'ai dit, oh madame, j'ai poussé. Elle m'a dit, attendez. Elle a commencé avec madame Mondienne. On vous a donné le dos, remettez-nous la maison. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci là, ça doit sortir. Yes. Et quand j'ai poussé, c'est sorti. Yes. Amen. Amen. Nous sommes acclamer le Seigneur. C'est la bête ma pauvre fille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. La dame qui a témoigné, c'est elle qui est notre responsable d'intercession. Donne-moi un beau amen. C'est elle la responsable de l'intercession de cette église. Et quand elle dit Seigneur, souviens-toi de moi, Dieu se souvient de tout le lundi à 20h30. Quand elle est connectée pour prier. Est-ce que je peux avoir ton amen? Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu ne laisse pas ses serviteurs et ses servantes. Amen, amen. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Acclame encore le Seigneur ton Dieu. Acclame encore le Seigneur ton Dieu. Amen, amen. Témoignage. Papa Gauthier, toi tu me regardes grave, hein? Daliana, tendance à faire fruit. Bon, parce que là, regardez-moi droit dans les yeux. Pas pour moi qui me s'amuse. Ah, maman, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le témoignage. Aujourd'hui, c'est la fête. On témoigne le Dieu de la cité de l'Église. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui, c'est vrai, je vais témoigner. Notre responsable de protocole. Et je vais chanter aussi pour la gloire de Dieu. Yes. J'aime beaucoup chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Et je peux parler aussi à ma langue maternelle. Parce qu'à partir de là, je suis à l'aise. Yes. J'ai commencé ici à Médicis, quand l'église était à Médicis. Et le jour que je suis venue ici à Médicis, c'est Maman Neige qui m'avait appelé pour cette église. Parce que quand j'avais mis mes pieds ici à Blois, j'avais dit, Seigneur, tu me connais. Yes. Tu connais comment je te sers. Et moi, je suis une dame et une femme qui vient de Coutino là-bas. De l'église avec les gorges de Papa Coutino. Oui, là, j'ai servi l'Éternel. Yes. Et mon parcours, c'était seulement la vie chrétienne. Yes. Et du coup, quand je suis venue, ma mère m'a appelé, elle m'a dit que non, on a notre église ici. J'ai dit, Seigneur, là où je vais mettre mes pieds, c'est là où que je vais te servir. Amen. Je ne vais pas de gauche à droite. Je ne vais pas visiter d'autres églises. Et du coup, le jour que j'étais venue, j'ai vu Maman Karine. Ils avaient la convention des femmes. C'était la convention des femmes. Et j'ai dit, ah, waouh, c'est très bien. Quand ils prêchaient, j'ai senti quelque chose à moi. Yes. Et du coup, bon, je suis partie. Et l'autre jour, je suis venue encore le dimanche. Evange me dit que... Evange parlait et il prêchait, il dit que il y a des gens ici qui savent servir l'Éternel. Donc ne reste pas dans le banc. J'ai dit, ah Seigneur, là tu me parles ou quoi? Ma vie Nzambé, je vais maintenant parler à l'autre langue. Vas-y, maman, sens-toi à l'aise. Ouais. Ngabi Nzambé. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu veux me prêcher là? Moi j'avais dit dans cette église, j'ai déjà beaucoup fait pour toi. J'ai fait beaucoup. C'est le service que je faisais. Et peut-être, si vous me voyez, peut-être je fais ça. C'est le service que Dieu m'a donné. Si vous me voyez faire ces services, c'est tout ce que j'ai toujours ça su ne faire vient dans pas ma de vie. moi-même. Pour moi-même, je peux m'asseoir. Pour moi-même, je peux laisser. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais vu maman faire ça. J'ai vu maman faire ça. Azaki na protocole. Azaki na protocole, a pas dit qu'il puisse na protocole. Amen, amen. Un jour, elle m'a dit, allons laver l'église, faire le nettoyage. Nous sommes partis, on a nettoyé l'église. Et quand nous avons quitté Médicis, et papa disait, tu connais le Seigneur, tu dois servir. Pourquoi il parle que de ces points? Et quand on est arrivé ici, j'ai dit, Seigneur,
J'ai invité Maman Marie aussi. Maman Marie aussi, comme elle sait servir tout dans le protocole. On a dit on va servir Dieu. Et c'est ça que j'ai commencé ici. Et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu de la France. Malgré les vents, on est là. Amen. On va rester là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh yes! Je vais chanter pour mon Dieu. Papa nanga Yesue Si tu connais la chanson, tu peux accompagner, chanter avec Maman Fala. Oti Musika. Oh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Yes. Amen. Vous savez, ces cantiques qu'on chante, on pense que les gens vont passer avec Dieu dans la brousse, sous la pluie, la bangomba est tendance. Vous êtes trop sérieux ici en Europe. Non mais moi, Amen. Vous êtes trop sérieux comme à la poteau. Alléluia. Ah, des fois qu'il y a des cantiques comme ça, moi, je c'est notre temps. Acclame-moi le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah, Yesu, Azabien. Il va témoigner. Waouh! Que je t'appelle Jésus. Ça continue, ça va. Tu vas mettre la tente, ça vient. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Yes. Ce lieu. J'ai commencé en 2000, je ne sais plus quand, mais j'ai commencé à servir juste après avoir fini une formation que je faisais. Mais ce que je veux dire ce matin, que depuis l'enfance, j'ai toujours prié, j'ai toujours eu le don de voir les choses dans les songes, etc. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu dans cette assemblée, Dieu a changé des choses. Yes. Parce qu'avant, quand je voyais, j'avais très peur. J'étais paniquée. J'étais agitée. Il y avait des choses, je manquais le sommeil. Mais en priant, en servant le Seigneur, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de faiblesse, ça existe. Mais ce que Dieu m'a emmené, ce que Dieu a pu me forger, il y a eu un changement en fait de mon côté spirituel. Il y a eu le calme. Cette paix-là qui ne dépend pas de circonstances. Parce que j'entendais des témoignages, les gens disaient « Ah, j'ai ramené l'enfant à l'hôpital, j'ai ceci, j'ai ceci. » Mais le Seigneur m'a donné la paix. J'ai dit, Seigneur, comment les gens là ils font? Comment ces serviteurs là ils font? Dans la tempête, dans les combats, dans les situations difficiles, ils sont calmes. Ils sont en train de danser. Quand quelqu'un danse devant le Seigneur, je me demandais. Et quand la personne te dit ce qu'elle a, tu te dis, ah, mais Mouto et Okaka, c'est comme s'il n'avait pas de problème. J'étais étonnée. Mais et pourtant je priais, j'étais choquée par certaines choses. Mais aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que
il est celui qui fortifie. Amen. Il m'a donné cette force et la paix intérieure et le calme. Yes. Et même quand ça bouge, même quand je vois des choses, même quand les médecins m'annoncent des choses difficiles, je regarde, j'ai la paix. Amen. Et même deux fois, les personnes qui sont au courant me demandent, je viens de vivre la situation devant une personne, devant des collègues, ça va, Jeffy? Je dis ça va, mais comment tu fais? Je dis que c'est Dieu. Yes. Et je bénis le Seigneur parce que à chaque fois qu'on vient dans sa présence, il nous transforme. Yes. Il nous transforme. Amen. Pour cette transformation, je lui rends grâce. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur, pour tout ce qui se passe à l'église qui nous permet de grandir. Je peux dire, je peux témoigner la main de l'Éternel. Je peux témoigner que j'ai grandi dans cette église, que je peux témoigner que je suis une nouvelle personne, Amen. une nouvelle combattrice. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur ton Dieu. Mettez ma voix bien. Alléluia. Amen, amen. Ah, bah, Maman Iguette, qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Iguette? Mettez Milongo. Après Maman Iguette, je sais pas qui est ça. On acclame le Seigneur. Zambaza bien. Amen, peuple de Dieu. Amen. Merci. Je dis merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est Papa Chit qui m'a invité ici. C'est Papa Chit qui m'avait invité dans cette église. En 2019, j'ai commencé à venir dans l'église. Et du coup, 2020, j'ai gagné Ridi, mon fils, ici, à cette église. J'ai gagné Ridi. Vas-y, maman. Et du coup, Papa, ça m'a pas mbolingaï. Et du coup, Dieu m'a béni. Il m'a donné Ridi dans la cité de délivrance. Ma joie aujourd'hui, elle est depuis que j'ai commencé dans cette église. Dieu me bénit toujours. Dieu me bénit toujours. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. C'est pas les femmes de l'homme avec ma voix bien. Yes. Vas-y, maman. C'était seulement au courant de cette année. Pendant que quand les enfants commençaient leurs vacances, mon mari a dit à votre maman d'aller en ligne. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Je ne sais même pas pourquoi il avait dit ça pour que ma mère soit connectée en ligne. Et après, il a dit, tu m'accompagnes. Je suis allé jusqu'à l'agence. Après, il a pris 3 000 euros. Il a envoyé. Et pas chez ma mère. Wow! Attends. Donne-moi un verre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoutez-moi, écoutez, elle va continuer. Peut-être vous êtes choqués quand elle parle de 3 000 euros. C'est la dot. On a compris. Elle est une femme mariée. Amen, amen. Donc, ne soyez pas choqués. Hein. Elle va continuer. Allez-y. Et du coup, maman après, il a dit à ma mère. Maman n'a pas partir. Et après, si maman après, la maman de mon mari Gypsy et ma mère se sont rencontrées. Après, maman elle va partir. Après, ma mère, quand elle a eu la facture, après, si famille on a remis à la famille de mon mari. Ma joie est que dans l'espace de 5 mois, et mon mari a tout acheté. Wow! Mon mariage s'est bien passé au pays par la grâce de Dieu. Parmi les femmes mariées, je suis content parmi les femmes mariées.
Jésus. On chante avec notre soeur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes! Yes! Amen! Dieu, il est bon. On vient de très loin. Angola, Brésil, Espagne, France. Voilà. Donc, il y a beaucoup honoré. Elle a toujours été là. Il va les appuyer. Wow. Nous avons 4 enfants. C'était la Marina, Janelle Midi. Mais éventuellement, tout ça y est, un serveur. Donc tout ce qui sera de la sœur Bala, qui peut témoigner. Et le frère Serge aussi. Et comme si c'est ce qu'on a fait pour que j'arrive là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Maintenant, on va prier. Viens, viens, viens. Montez là. Venez là. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Nos yeux fermés, lève ta main droite là où tu es. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Tu vas prier que cela ne s'arrête pas à la dot, mais que Dieu les amène jusqu'à la mairie, jusqu'au mariage religieux. Car telle est la volonté de Dieu. Ferme les yeux là où tu es, lève ta main droite, prie pour ces couples au nom de Jésus. Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le parcours de ces couples. Seigneur, merci, toi qui as permis, oh Dieu, que cette femme soit honorée. Nous bénissons ton nom pour la dot qui a eu lieu au pays. Et nous avons la ferme assurance, Seigneur, que quand tu commences une œuvre, tu l'achèves aussi. Tu vas aller avec tes enfants jusqu'au mariage religieux. Je bénis encore leur vie. Je bénis leur famille. Je bénis leurs enfants, oh Dieu. Ma prière en ces jours, Seigneur, est que ta main puissante et agissante soit toujours sur ce couple. Le haut, la tempête, les vents. Je prie que tu puisses, Seigneur, soutenir tes enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu de la Bible. Gloire au Seigneur. Voilà, pendant qu'ils regardent leur place, on peut acclamer encore le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Il est fidèle, le Dieu de la Bible. Amen, amen. Namakamba boye. Anati katambe. Namakamba
boye. Oh manatika Yesu. Nabake moignajo yo. Oh manatika Yesu. Amen, acclame le Seigneur. Pendant que ma mère fait sa faute, son témoignage, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Pour tout ce qu'il est en train de faire et continue de faire encore dans ma famille, dans ma vie. C'est une longue histoire. Si je commence ici, ça va me prendre trop de temps. Le plus important à dire, que Dieu ne laisse jamais ceux-là qui le cherchent. Le parcours de mon bébé, quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais des grands combats. L'enfant venant, il était bien, tout était bien. Et tout d'un coup, l'enfant a subi un changement. J'avais trop mal, je n'avais pas la paix. Et ce n'est pas mon premier enfant parce que j'en ai déjà. Du coup, l'enfant a changé. J'avais la vie de prière déjà, mais quand j'ai vu ces combats, j'ai augmenté encore ma vie de prière. J'ai jeûné, mais le jeûne était devenu mon pain quotidien. J'ai jeûné tout le temps. Et la prière, et Dieu a opéré, il a continué d'agir. Il ne mangeait plus. Et maintenant il mange, il ne parle pas. Maintenant il commence à parler. Wow! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow! Est-ce que l'enfant peut venir? Il est où l'enfant? Je veux que le témoignage que l'enfant soit là. Donnez-moi l'enfant, amenez l'enfant. Gloire au Seigneur, viens, viens, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vas-y. Je vais chanter aussi pour mon Dieu. Le chemin que Dieu m'a fait traverser, j'ai fait des démarches, ça n'a pas marché. Mais après, Dieu a fait que l'enfant puisse avoir le papier. Et à partir de ça, j'ai eu aussi le papier. J'ai dit, Seigneur, que mon enfant pas la maladie. Que les papiers que j'ai eu, que mon enfant ne soit pas malade. J'ai cherché tout à fait la dernière minute. Si ça ne tient pas, c'est fini. Tu n'auras pas le papier. Et le Dieu que nous servons, et il a fallu qu'il m'a donné la cité de délivrance. J'ai eu le travail. Il faut souligner, j'ai un CD. Il faut qu'elle souligne un CD. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow, il est merveilleux. Le Dieu de la cité de délivrance est merveilleux. Wow, vas-y maman. J'ai dit merci à mon Dieu. Je vais chanter pour mon Dieu. Acclame Jésus. Yes. Acclame Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Dieu est fidèle. Regardez, il y a des témoignages que
des fois quand on m'appelle, Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vous dis, hein, Dieu encore à ton voisin, tu es au bon endroit et au bon moment. Cette femme vient d'Orléans. Elle a eu un parcours, je vous dis. Alléluia. Et je la voyais comment est-ce qu'elle pleurait pour son enfant là. J'ai prié, j'ai fait mon sang d'huile. Et je l'avais rassuré que les médecins disaient, mais comment l'enfant ne parle pas? Ça des fois, on ne se rend pas compte des miracles que Dieu fait. Alléluia. Et quand j'entends ces témoignages, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Témoignage. Ah, Samuel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Seigneur? Aujourd'hui, c'est la journée de témoignage. Amen, amen. Yes. Amen. Amen. Au début, je ne voulais pas témoigner. Et bon, je m'ai appelé il y a 2 jours, je pense, pour me demander si je voulais témoigner. Et je ne voulais pas témoigner, franchement. Mais, je sais pas, j'étais assis et là, le Saint-Esprit me dit d'aller témoigner. Ah, ça c'est bien. Je vais témoigner. Tu te poses comme ça. Amen. C'est bien ça. Je viens rendre la gloire à Dieu. Parce qu'il y a 5 ans, notre mère elle est décédée. Et après ce décès, c'est moi qui ai pris la charge de mes frères et ma soeur. Ils étaient tout petits encore. Là, vous voyez ma soeur ici, Queen, elle a 16 ans. Elle avait quoi, 11 ans? Là, elle grandit, on dirait, elle grandit très vite, franchement. Amen. Mais je viens remercier Dieu parce qu'il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours donné de la force pour continuer vers l'avant. Moi-même, je ne sais même pas comment on est arrivé là, franchement. Je suis très jeune. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'ai 23 ans maintenant. Je suis très fier de mes frères. Yes. Je suis fier de Promise, qui n'est pas là, qui est au master maintenant. Je suis fier de Queen, qui est là. Je suis très fier de Ray aussi, qui Dieu a utilisé pour que on soit là dans cette église. Amen. Quand on a rejoint cette église il y a 3 ans, c'est rien que Dieu a utilisé pour que nous on soit là. Amen. J'ai le cœur un peu lourd parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas témoigner. Mais je sais que Dieu fera ce qu'il doit faire dans sa vie. Amen. Je suis très très fier aussi de Hope qui est là, qui je considère ma soeur aussi. Je suis très fier aussi de ma fiancée. Amen, gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Elle m'a soutenu quand je pensais que j'avais personne. Moi, je pensais que je ne pouvais pas pleurer, que je devais être fort. Elle a toujours été là pour moi. On a passé par des hauts et des bas, mais gloire à Dieu, on est là aujourd'hui. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour nos parents, pour maman Camille. Franchement, je pensais que j'étais tout seul, qu'on était tout seul, mais par la gloire de Dieu, je me suis rendu compte qu'on a des vrais parents. Amen. Et aussi, je voulais témoigner en avance. Ça fait, vous m'avez déjà vu des fois avec des béquilles où je marchais très difficilement parce que je me suis blessé en janvier, je me suis blessé au genou. Je me suis blessé très gravement au genou. Tout allait très bien, franchement c'était les meilleurs moments pour moi dans le foot, parce que je joue au foot. Et là je me suis blessé, j'ai fait une rupture complète des ligaments croisés. Donc, et aussi je me suis blessé au ménisque en même temps. Donc on a un futur docteur ici à la maison. Quand tu fais une rupture des ligaments croisés, quand ça pète complètement, la seule solution c'est l'opération. Donc tout le monde m'a dit d'aller m'opérer, d'aller faire l'opération, et c'est ce que j'allais faire au début. Mais là j'entends Dieu qui me dit ne t'opère pas. Au début moi je comprends pas trop, même jusqu'à aujourd'hui je comprends pas trop, parce que j'ai passé franchement des mois très très difficiles. J'ai passé peut-être 2-3 semaines, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. J'ai repris les foot en août, mais j'avais très mal après les entraînements, après les matchs. Mais là, ça fait 2 semaines après
la dernière semaine des septembre surnaturel. Evans, je prie pour nous ici devant. Yes. Et il prie pour mon genou. Après septembre surnaturel, là je commence à sentir que mon genou il va mieux. Amen. Gloire au Seigneur. Je joue et j'ai pas mal. Amen. Avant c'était vraiment douloureux de rester debout ici pour faire mon travail, qui est d'être protocole ici à l'église. Mais je continue quand même. Yes. Donc je vais juste rendre la gloire à Dieu. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Beaucoup de fois on se focalise surtout dans les négatifs. C'est ce que j'étais en train de faire. Je pensais à des trucs qui n'allaient pas. Mais le Saint-Esprit me parle et me dit que ce que j'ai fait pour toi, c'est beaucoup plus que ta situation à l'actuel. Donc je veux juste rendre gloire à Dieu. Amen. Et je veux juste bénir le Seigneur dans la vie de nos parents spirituels. Amen. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Son témoignage, je vous dis, il est profond. Alléluia. Quand il vous dit qu'il a perdu ses parents, il avait 18 ans. C'était la semaine passée, il était chez moi. Ils ont quitté chez moi à la maison à 23h. Je passais, je crois, 2h30 au salon avec les deux. Vous savez, ces témoignages, quand un enfant t'est pas, tu pleures. Alléluia. Quand je l'ai témoigné, c'est parce que quand j'ai écouté son parcours, c'est pas facile. Alléluia. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Je vous dis, Dieu est bon. Et je vous dis, c'est un vaillant. Regardez sa soeur, regardez Ray. Vous imaginez que c'est lui, à l'âge de 18 ans jusqu'à 23 ans, qui a pris soin de ses frères, de son frère et de ses soeurs. Il louait la maison, il devait aller travailler pour leur nourrir, pour leur vêtir, pour payer les factures à cet âge-là. Donne-moi Amen. Il y a tellement à dire, mais je bénis Dieu parce que la main de Dieu est sur Samuel. Alléluia. Je sais que très bientôt on va célébrer, on va célébrer quelque chose, on va célébrer. Je crois. Amen. Gloire au Seigneur. Témoignage, elle est là. On acclame le Seigneur pour notre fille Michela. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je veux juste remercier le Seigneur pour la famille que j'ai eue en Christ ici. Parce que quand je suis venue dans cette église, au début, j'étais très triste et je faisais confiance à personne, je voulais parler à personne. Je voulais que être avec Sarah, du coup, mon amie qui m'a ramenée ici, avec Joyce, je voulais que être avec elle. Je voulais pas d'autres personnes. Mais au fur et à mesure des années et tout, enfin, des mois, la sœur Jaël, elle m'a vraiment prise sous son aile et tout. Et là, j'ai commencé à la faire confiance et tout. Je suis devenue amie avec Josiel. Et en fin 2023, j'allais pas très bien, j'étais vraiment très mal et tout. Et de base, j'allais souvent dormir chez Jaël et Josiel. Et j'ai demandé à Josiel si je pouvais aller chez lui. Parce que du coup, je suis en foyer du coup. Et quand je suis allée chez Josiel, là, j'ai vraiment eu une vraie famille. Il y avait vraiment des gens qui m'aimaient vraiment, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et vraiment, ils ont vraiment été là pour moi parce qu'avant, du coup, j'étais possédée, j'étais pas bien. J'étais vraiment une personne très lunatique, j'avais des sauts d'humeur, j'étais vraiment très bizarre. Et ils m'ont quand même gardée, ils m'ont emmenée vraiment dans la prière. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour la famille que j'ai eu en Christ dans cette église. Remercier maman Karine, remercier Evange, surtout Evange, parce qu'il m'a vraiment supporté. J'ai vraiment fait beaucoup de bêtises. Il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours mise en avant, mise debout et tout, me conseiller, me gronder et tout. Je veux vraiment te remercier. C'est vrai que je t'ai jamais remercié, mais aujourd'hui je te remercie vraiment d'être un bon. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Un parcours difficile, seul, pas de famille, foyer, c'est pas évident. Alléluia. Quand vous la voyez chanter comme ça pour son Dieu, elle a eu un parcours aussi avec Dieu. Vous savez, quand un enfant se retrouve dans un foyer ici, dans ce pays, c'est pas évident. C'est là où je vous dis que la cité délivrance est une grande famille. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut encore témoigner la main de Dieu? Quelqu'un peut témoigner? Pendant que Taliane s'approche, on acclame le Seigneur. Avec Josiane, les deux, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Venez là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom.
remercier Dieu pour ce qu'il a eu à faire pour moi. Parce que je suis venue ici, je suis arrivée chez ma tante. J'étais à Paris avant de venir ici, mais ça ne s'est pas bien passé. Et ici, c'est chez ma belle-mère. Et dès que je suis arrivée, Dieu a mis devant moi, déjà, avant de venir ici, moi je n'étais pas censée venir en France, je devais aller au Canada. Mais ma mère, elle voulait que j'aille au Canada, mais moi je disais à ma mère que c'est en France que je dois venir. Parce que je savais ce que Dieu avait prévu pour moi. Je savais ce que Dieu avait préparé pour moi et je savais que le chemin, il était ouvert. Peu importe comment j'allais arriver, je savais que Dieu avait vraiment placé cette voie-là pour moi. Et j'ai fait plusieurs fois le visa pour venir ici. Ça n'avait pas marché. Et la troisième fois, quand je suis arrivée enceinte. Ma mère, elle était obligée de m'envoyer ici parce qu'au Canada, elle savait que ça ne devait plus aller. Donc on a dû faire des trucs pour que je vienne en France. Et je suis arrivée enceinte. Et après ma venue, quand je suis arrivée à Blois, parce que chez ma tante ça ne se passait pas bien, j'arrive à Blois, Dieu il ouvre vraiment le chemin comme il avait prévu pour moi. C'est-à-dire j'arrive chez ma belle-mère, je la connaissais avant, mais on n'était pas aussi proches que ça. Et j'appréhendais vraiment, je me disais comment ça va se passer, est-ce qu'elle va bien m'accueillir. En fait, quand je voyais comment les autres belles-mères se comportaient avec, moi je me disais que ça devait être pareil pour moi. Mais arrivé ici, Dieu a vraiment fait grâce et à travers ma belle-mère, j'ai connu des personnes, maman Mireille, Janela est venue ici mais elle ne vient plus. Et il y a eu Jaël, Jovial, j'étais souvent renfermée dans la chambre, je me demandais comment ça devait se passer, j'avais pas de papier, je me disais mais comment ça, parce que moi je suis pas habituée à dépendre aux gens totalement. Mais j'ai comme ça à me dire mais comment ça va se passer et tout. Et maman Mireille m'a aidée, elle m'a donné chez une soeur qui m'a montré quoi faire. Et Dieu m'a donné la force parce que j'étais enceinte, j'avais pas de famille, j'avais personne. Mais je me disais, mais comment je vais faire? Des fois, elle me disait, il faut te réveiller à 6 h, il faut aller à Orléans, il faut faire ceci. Mais tous les jours, Dieu me donnait la force. Amen. Dieu avait mis une force en moi, où même quand on me disait, à 6 h, tu dois te réveiller. J'avais la force, je ne connaissais pas Orléans, mais il fallait aller toute seule. Il fallait sortir, il faisait froid, dans le froid. Avec une grossesse, j'étais à 8 mois de grossesse. Mais tous les jours, Dieu me donnait la force. Et je me disais que ça va aller. Et donc, je me disais, ça va aller. À 9 mois, avant le terme de ma grossesse, j'étais fatiguée. Mais avec les rendez-vous, j'avais des fois mal, mais la douleur, c'était pas ça. On allait avec Jovial à l'hôpital. Jovial, il m'a vraiment soutenu. Dieu a vraiment placé une grande famille pour moi. Amen. Parce que non seulement ça, je priais avant, mais le fait d'arriver dans cette famille-là, le fait d'arriver dans cette famille-là, Dieu m'a encore prouvé qu'il fallait le servir. Il fallait réellement le servir. Parce que je le servais, mais pas comme Dieu voulait que je le serve. Et à chaque fois qu'on allait à l'hôpital, on disait non, tu vas accoucher. Mais non, c'était pas ça. Quand on arrive, c'était toujours pas prêt. Mais moi, je suis fatiguée. J'appelais ma mère. Je disais à ma mère, mais maman, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Tu n'es pas là. Comment je vais faire? Tout le temps, j'appelais ma mère. Je lui disais ça. Mais Dieu a vraiment mis une famille. Il y avait Michel, il y avait Jaël, il y avait Jovial. Même ma belle-mère, que je pensais qu'elle ne devait pas être là pour moi, elle a été là pour moi. Et après ça, j'ai accouché. Dieu a tout fait en une année. En une année, il m'a tout donné. Yes. La maison. Yes. Tout. Yes. Yes. Amen. Yes. Et bon, il était toujours là. Il était là, il m'appelait, il me demandait comment ça va ma fille. Et avant de venir déjà ici, j'étais à l'intercession dans mon église. Je le servais. Et il y a un jour, c'était je pense l'année passée, la même date, où on avait invité, c'était le 11e anniversaire de l'église. Et il y avait un pasteur qui était venu et il avait dit, et c'est là où on avait ouvert aussi l'intercession, l'équipe d'intercession. Donc ça fait une année aussi aujourd'hui que l'intercession est ouverte. Amen. Et Evange, il est venu me prendre, il a prié pour moi. Il m'a dit, tu dois servir dans l'intercession. Et même la première fois quand il fallait que je modère, j'avais peur, j'avais même écrit sur un cahier comment il fallait faire et tout. Mais la deuxième fois, Dieu m'a dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu vas modérer et tu vas bien le faire. Parce que moi, je serai avec toi, je vais t'accompagner. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté, j'ai prié, on a prié avec des évanges.
Et puis il m'avait même dit moderne le mercredi pour la jeunesse, mais je lui ai dit non, je ne vais pas le faire parce que Dieu ne m'a pas encore appelé là-bas. Je vais faire toutes les choses. Tout ce que je dois faire, c'est Dieu qui doit me dire dans cette direction-là. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu se manifeste réellement dans ma vie. Et j'expérimente encore de jour en jour la gloire de Dieu. Et je suis encore à ses pieds. Et vraiment, je veux lui dire merci. Parce que franchement, il est là tous les jours pour moi. Il ne m'abandonne pas. Même quand j'ai des soucis, j'ai toujours Dieu puise tellement une force en moi qui fait en sorte que rien ne peut me dire que là, je ne passerai pas. Là où le diable dira que moi, je ne vais pas passer, moi, je sais que je vais passer. Je sais que Dieu m'a mis dans la vie de certaines personnes justement pour... En fait, pour que ces personnes-là arrivent à se dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que nous faisons, il faut seulement tout remettre entre les mains de Dieu. Et Dieu va vraiment merveilleusement se manifester dans votre vie. Et j'aimerais remercier maman Karine et Vange pour tout ce qu'ils font, Jaël, Gévial, maman Mireille, Michela. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Avec notre princesse Kimia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce que je vais faire quelque chose à rajouter? Moi, du coup, sur un témoignage, ça ne sera pas forcément par rapport à ce que tu as dit dans le dire, mais c'est surtout par rapport à comment je suis arrivé en Christ. Ce témoignage-là, j'aime pas trop parler parce que quand j'y pense, c'est un truc qui fait beaucoup pleurer. Je suis une personne où on voit très rarement pleurer. Même ma soeur, je ne sais même pas si elle se rappelle m'avoir pu pleurer une seule fois. Mais en gros, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, ma mère servait Dieu. Ma soeur Jaël, elle chantait à l'église. Mon frère était pianiste. Donc, presque tout, quasiment toute ma famille servait Dieu. Il n'y avait que moi et un autre de mes frères qui faisait, on faisait rien en gros à l'église. Et j'allais surtout à l'église parce qu'on me forçait à, pas on me forçait à y aller, mais je me sentais forcé d'y aller parce que ma mère allait à l'église tout le temps, ma soeur aussi y allait, donc je me disais que j'étais obligé d'aller. En gros, quand on est arrivé à Blois, la première chose qu'on nous a montré, c'était le frère de mon père qui nous a montré cette église du coup, parce qu'il la connaissait déjà, Papa Tony, il connaissait l'évangéliste du coup, et il nous a montré cette église là. Et je me sentais un petit peu obligé d'y aller parce que tous les dimanches, maman y allait, Jaja aussi y allait. Mais moi, je me considérais pas comme chrétien. Pour moi, je croyais en Dieu, mais je vais pas dire que j'étais chrétien parce que je priais pas, je lisais pas la Bible, je faisais rien de chrétien. Je disais juste que j'étais chrétien parce que j'allais à l'église les dimanches et encore on me forçait à y aller. Je voulais pas dire non, je voulais pas me lever devant ma mère et dire j'ai pas envie d'y aller ce dimanche-là. Donc du coup j'ai commencé à aller à l'église, mais quand j'allais à l'église, je dormais pendant les cultes, j'étais sur mon téléphone. Des fois je me rappelle que j'allais me cacher aux toilettes pour rester sur mon téléphone. Parce que si je restais dans la salle du coup, ma mère elle allait voir sur mon téléphone et elle allait me crier dessus en rentrant à la maison. Et un matin comme ça je me suis dit, ça suffit, j'en ai marre d'y aller, genre j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Donc je me suis levé, j'ai clairement dit à Dieu, aujourd'hui si j'y vais, si tu ne me montres pas que t'es Dieu, je ne viens plus à l'église. J'arrête d'être chrétien, je dirais plus que je suis chrétien. Et en même temps, à ce moment-là, je traînais beaucoup avec des musulmans. Donc c'est-à-dire que je commençais beaucoup à m'intéresser à l'islam et j'aurais pu vriller du coup de ce côté-là. Et ce dimanche-là, je me suis vraiment réveillé, je me suis dit, là si tu ne me montres pas que c'est toi le Dieu que je dois servir, j'arrêterai de venir à l'église. Et je me rappelle, c'était en 2021, en mars justement. C'était pendant le mois des femmes. Il y avait une intervenante, je ne sais plus comment elle s'appelle, et elle avait parlé sur les gens en perte de foi, abandonner la marche chrétienne. Et en gros, quand elle parlait, je me suis dit, mais ce matin j'ai prié, j'ai dit que si tu ne me montres pas que c'est toi Dieu, j'arrêterai. Et quand j'arrive, j'avais vraiment l'impression que, en gros, je lui avais raconté mon histoire à elle et qu'elle était en train d'exposer mon histoire en fait devant toute l'église. Donc la dame, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue de ma vie, je l'avais jamais parlé. Et je me suis dit, en gros, là, tu es en train de raconter ce que j'étais en train de dire à Dieu, quoi. Tu es en train de raconter en gros ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et je me suis dit que c'était ça, ce signe-là. Et depuis ce dimanche-là, je me suis dit, je dois rester chrétien. Je ne veux pas abandonner Dieu comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques temps de prière. Je mettais un réveil pour pouvoir prier. Je commençais de plus en plus à lire la Bible. Et on arrive en mai.
en mai 2021. Du coup, c'était exactement le 25 mai. Je reçois un appel de ma grand-mère et je réponds. Le réseau était très mauvais, donc sur Niger, je n'ai pas pu lui parler. J'ai essayé de la rappeler, ça n'a pas marché, et elle ne répondait plus. Et le lendemain, je vais en cours. En rentrant des cours, je vois ma mère et ma soeur en train de pleurer. Je comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. J'essaie de demander à ma mère, je vois qu'elle n'arrive pas à parler. Je demande à ma soeur, elle n'arrive pas à parler. Et du coup, je me pose à côté de ma mère et elle m'apprend que ma grand-mère est décédée. Du coup, c'est un truc qui m'a vraiment détruit parce que je me suis dit, Dieu, j'essaie de te connaître et j'essaie de venir vers toi. J'ai fait des efforts de prier parce que je sais que c'est toi le vrai Dieu. Et du jour au lendemain, comme ça, on m'apprend que ma grand-mère en vrai elle était morte. Sachant que la veille, en gros, quand j'essayais de la rappeler, je me suis mis à prier parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Parce que c'est pas souvent qu'elle m'appelle comme ça. Sans raison comme ça à cette heure-là. Souvent quand on parle, c'est quand je suis au téléphone avec mes tantes et tout, parce que des fois elle a du mal en français, donc elle m'appelle jamais de son téléphone à elle-même. Et je me suis dit là, en gros, j'ai pas pu lui parler, j'ai même pas pu lui dire au revoir. Elle m'a rappelé justement parce que je pense qu'elle savait elle-même que là, elle allait mourir. Et elle allait se faire opérer justement. Et à ce moment-là, elle avait appelé toute la famille. Elle avait parlé avec presque tout le monde. Et arrivé à mon tour, je me suis dit, donc là, elle a parlé avec tout le monde. Moi, j'ai voulu lui parler, j'ai même pas pu lui dire au revoir. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait détruit. Et j'ai failli abandonner encore une fois Dieu. Mais il y a un truc qui me disait que là, faut pas que je lâche. Faut que je reste fort. Faut que je me fortifie. Et que j'abandonne jamais la prière. Malgré ce qui s'était passé, ça avait vraiment failli me faire arrêter de prier parce que je me suis dit que Dieu, il m'avait abandonné. Et je me suis dit que c'était pas possible. Je prie justement pour ça parce que je me suis dit qu'il y avait un truc de bizarre. Je commence à prier, juste au moment où je commence à prier, quelques temps après, quelques mois après, j'apprends que ma grand-mère est décédée. Donc j'ai vraiment failli abandonner. Mais je remercie parce qu'il m'a quand même fortifié. Il m'a permis de pouvoir continuer à prier. Et même si j'ai pas, ça me fait quand même un effet, je sais qu'il va continuer à me fortifier encore. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des témoignages qui sont émouvants. Alléluia. Il y a des quoi rester attaché à Dieu. Quand je vois un jeune homme témoigner comme ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que Marine s'approche aussi? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur aujourd'hui. C'est un jour de témoignage, c'est ça la parole. Amen, amen. Ça, c'est un message. Les témoignages nous édifient. Donnez-moi amen. L'objectif de la parole de Dieu, c'est pour nous édifier. Et j'ose croire que Dieu a voulu que ça soit ainsi comme ça. Tous ces témoignages que nous écoutons, c'est pour nous réconforter, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous avoir la force de persévérer, de rester accroché à Dieu. Amen, amen. Vas-y, mon fils. Shalom à tout le monde. Shalom. Moi, de base, comme c'est mieux, j'avais même pas prévu de témoigner. Mercredi, quand on était en réunion pour les jeunes, je lui ai demandé qui veut témoigner, etc. Ça m'a traversé la tête, mais je me suis pas dit, je vais prendre le micro pour venir témoigner. Moi, ça va faire, je pense, depuis que je suis en 4e. Maintenant, j'ai 19 ans, donc en 4e, on a 13 ans, je crois. On est à l'église avec ma famille. Donc ici, j'ai été baptisé, j'ai reçu des enseignements, etc. Et en gros, si je témoigne aujourd'hui, c'est simplement pour dire que Dieu, il est vraiment bon. Parce que malgré toutes les choses que j'ai traversées dans ma vie, que ce soit les moments où j'ai eu des choses qui m'ont écarté de Dieu, que ce soit le sport, que ce soit des personnes, que ce soit tout ça, et en fait, à chaque fois, même si des fois il y avait des choses qui m'empêchaient de venir à l'église le dimanche, peu de temps après, le Seigneur me faisait comprendre que vraiment ma place elle était ici, que vraiment je devais revenir en fait dans sa présence, que la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à les enseignements que j'ai reçus dans cette église, c'est grâce à les temps qu'on a passés ici, que ce soit les enseignements des ventes. Je sais que même avec mon petit frère, souvent ce qui se passe à la maison, c'est qu'on aime bien un peu imiter les enseignements des ventes, tout ça. Vraiment, c'est vraiment quelque chose dans lequel on a grandi et vraiment que Dieu bénisse ma mère pour qu'il nous a toujours amenés ici à l'église.
Et c'est tout simplement pour dire que même s'il y a des choses qui vraiment m'ont permis de dire bon bah là je peux pas aller à l'église parce qu'il y a ci, il y a ça, et ben le Seigneur me fait comprendre que bah, lui il est plus important que tout, que lui il est vraiment au-dessus de tout, et que peu importe ce qu'il arrive, bah en fait c'est notre maison et qu'on est établi en fait tout simplement ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Il y a Hope aussi qui veut témoigner. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Je me suis prononcée. Si vous avez Elle est espagnole, il faut la comprendre. Voilà. Donc, moi, j'habitais avant en Espagne. J'habitais avec mon père, c'est-à-dire mon père il était pas chrétien. Mon père il était musulman. Et on avait toujours ce petit problème avec ma famille, dès que quand j'étais avec ma mère, il me disait tout le temps, ouais tu dois croire en Dieu, tu dois être chrétienne et tout. Mais quand j'étais avec mon père, c'était le contraire. Donc j'étais perdue, j'étais un peu, donc je ne savais pas où y aller quoi, en mode. Voilà, donc après quand j'ai eu 15 ans, mon père il est décédé, donc c'est-à-dire que j'avais l'option de soit aller au foyer, donc ça foyer, au foyer, soit partir en France avec ma soeur, soit rester avec ma grand-sœur au fait. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Je suis arrivée là, j'ai dû redoubler ma troisième à cause du français. Et en même temps, je me suis fait harceler à cause que je parlais pas très bien français. Mais je savais que j'avais ma grand-sœur qui était avec moi. Aussi en même temps, Samuel. Et bah, oui. Que pour moi maintenant, c'est ma petite sœur. C'est mon grand frère. Samuel aussi, c'est mon grand frère, mais je le vois maintenant comme mon père. Et maintenant, après de me faire harceler au troisième, je ne voulais pas du tout aller au collège. Donc j'ai sorti de la maison, mais je n'allais pas du tout à l'école. Après, juste un jour, ma soeur m'a attrapé, elle m'a dit ma soeur elle a dit prenette, et les profs disaient que ouais, j'étais beaucoup absent et tout. Elle m'a dit ouais, au lieu de te cacher, va nous dire parce qu'on est là pour ça, on est là pour t'aider. Mais ils ne sont pas que eux pour m'aider. Il y a aussi mon papa, je dis Midi, et maman Carrie pour m'aider aussi. Et c'était juste, je voulais vous remercier parce que je sais qu'encore j'ai fait des bêtises. Encore j'ai mes petits comportements d'enceinte et tout. Mais je voulais beaucoup vous remercier. Amen. Voilà. Après de m'avoir fait harceler, et c'était juste, j'étais accumulée. Tu sortais pas de ma chambre, tu étais toujours enfermée. En fait, je suis partie de l'Espagne quand c'était mon meilleur moment. Mon père, il était mort, mais j'avais des potes, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Donc, l'effet de sortir de là-bas et me retrouver dans une maison où je ne connaissais pas les gens, c'était juste ma soeur que je connaissais, mais c'était pas la même soeur qu'elle était avant parce qu'elle a changé. Elle avait changé parce que vraiment, elle avait Dieu. C'est moi qui restais de m'accrocher à Dieu. Donc après, de tous les moments que j'ai eu un peu, voilà, j'ai été délivrée et tout, je me suis baptisée par la grâce de Dieu. Avec ma petite servine aussi. Et voilà, maintenant j'ai pas fini mon chemin. Je continue à m'accrocher à Dieu. Amen. Tous les dimanches ici. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, mais voilà, je voulais juste. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, je discute beaucoup avec ces jeunes. Tous les jeunes que vous voyez à l'église, c'est un fardeau que Dieu m'a donné. Vous connaissez ce qu'on appelle les blessures intérieures? Peut-être certains ne l'ont pas connu. Amen, amen. Je vous dis, dans la semaine, j'ai eu 2 messages
qui se suivait d'un jeune que j'aime beaucoup, qui aura peut-être du mal à témoigner, qui me disait, c'est fini, je vais mettre fin à ma vie. Je vais me suicider. Amen, amen. Et il faut prier pour lui, il envoie des messages d'encouragement. Une fois, il a prié avec maman Karine, il prie avec maman Karine. Vous imaginez pas, voilà quand on vous dit d'amener vos enfants à l'église. Hein. Amenez vos enfants à l'église. Donne-moi amen. Surtout les parents qui ont l'habitude de venir à l'église, les enfants restent. Vous ne connaissez pas le mot harcèlement. Vous ne connaissez pas ce que ces enfants des fois subissent. Des fois ils ne vous disent pas. Mais moi ils me disent tout. Même certains jeunes qui ne viennent plus. Nous avons un grand travail, les parents, surtout dans Moraoui, dans ces pays. Donne-moi amen. Alléluia. Vous voyez quand une jeune fille témoigne comme ça, qui a perdu son père. Un père c'est un repère. Et perdre son père c'est pas facile. Fête n'a pas donné tout son témoignage. Elle a commencé à travers l'âge de 14 ans. Si elle vous dit ce qu'elle a subi dans son père. Alors, des fois, quelqu'un qui dit, Evan, si tu n'étais pas dans ma vie, s'il n'y avait pas l'église, je ne sais pas, j'allais devenir qui dans ma vie, quoi dans ma vie. Alléluia. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, restons accrochés à Dieu. Peut-être nous voulons voir des grands miracles, mais vous ne savez pas ce que Dieu fait dans le secret. Est-ce que je peux avoir de l'amen? Est-ce qu'il y a un peu un témoignage? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, moi, quand je m'ai appelé samedi, je l'ai appelé pour me plaindre encore une fois. Je l'ai appelé et je venais de rater mon permis encore, la deuxième fois. Donc, j'étais pas bien et je l'ai appelé. Et à la fin, il finit de me parler et il me dit dimanche, tu vas témoigner à l'église? Je lui dis donc, moi, je suis en train de te créer des soucis et tu me dis de témoigner encore dimanche à l'église. Et il me dit non, mais le témoignage, c'est pas que ça. Même dans les problèmes, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Et je sais qu'il n'a pas fini de faire. Amen. Mais je vais quand même donner une toute petite partie de mon témoignage parce que je sais que c'est pas fini. Donc moi, comme Juriel a dit, nous venons d'une famille très chrétienne. Notre papa est pasteur, notre maman prie aussi. Et on a toujours été baignés dans les choses de Dieu. Et il est vrai que depuis petite, le message que mes parents reçoivent par rapport à moi, c'est le fait que je suis une servante de Dieu, que je dois servir le Seigneur. Mais je n'avais pas conscience de ces choses-là. Donc j'avançais dans ma vie. On m'avait fait rentrer dans une chorale à 11 ans, mais bon, j'étais pas consciente de ce que je faisais. Pour moi, c'était juste, je voulais chanter, je voulais devenir une star. Donc j'avais vraiment aucune conscience de ce que je faisais. Donc on a quitté le Congo parce que du coup on faisait des allers-retours. Donc j'ai grandi en France, mais je faisais souvent des allers-retours. J'étais souvent entre le Congo et la France. Et donc on a quitté définitivement le Congo. J'avais 12 ans. Donc je suis rentrée dans une chorale au Mans, pareil, où je servais pas forcément le Seigneur. Enfin, je chantais, mais n'ayant pas conscience de ce que je faisais. Et on est venu à Blois. Et honnêtement, quand je suis venue à Blois, j'avais 16 ans. Je voulais juste vivre ma vie. Je voulais vivre ma vie parce que j'avais l'impression d'avoir été enfermée pendant un moment. Au Mans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'être libérée. Et je voulais juste vraiment vivre ma vie. Donc je m'étais dit, je ne vais même pas aller à l'église. Moi, je vais juste vivre ma vie de jeune fille. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et puis l'église, c'est plus mon souci. Et comme je l'ai dit, pendant notre déménagement, notre oncle est venu, le papa Tony, et il connaissait Evange, donc il nous a dit, sachant qu'on est des enfants de pasteur, bon vous les enfants du pasteur, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut que je vous trouve une église. Et il nous a emmenés à l'église, c'était un samedi, il me semble, où il faisait l'intercession, je ne sais plus. Et ce jour-là, papa Achille est venu à la maison, il a discuté avec nous, etc. Mais franchement, je n'avais pas du tout envie d'aller dans cette église. Et la preuve est que le lendemain, j'ai fait exprès d'aller me faire coiffer juste pour venir. Donc Jovial est allée avec maman, ils sont allés à l'église et moi je n'y suis pas allée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé comment ça s'est passé. Maman elle me dit, là-bas ils n'ont pas de chorale et moi j'ai dit que toi tu savais chanter, que tu savais faire du piano. Donc elle m'a dit, le pasteur il veut te voir. Moi j'avais déjà prévu de dire non. J'avais dit, pour tous les cas il va me voir, on va dire non. Et donc le dimanche d'après, je suis venue à l'église.
à la fin du culte, Evan, je me prends dans ce bureau, il me dit, bah là, comme tu vois, on n'a pas de pianiste, on n'a pas de chantre, etc. Donc, c'est le Seigneur qui t'a envoyé vers moi. Il me dit, je priais pour ça, et je sais que c'est le Seigneur qui t'a envoyé vers moi, donc s'il te plaît. Et bon, il m'a fait de la peine, donc j'ai juste dit oui, parce que j'avais vu effectivement qu'il n'y avait personne. Donc j'ai commencé à servir le Seigneur juste parce que on me faisait de la peine. Et j'ai servi Dieu à l'église juste comme ça. Mais je suis arrivée à un moment où j'étais dans mon année de terminale, où j'ai été énormément combattue dans mes études. Il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieuse depuis mon jeune âge. J'ai toujours su ce que je voulais faire, j'ai toujours su où je voulais aller. Et le Seigneur est en train de me briser par rapport à ça, parce que une chose que je suis en train de comprendre, c'est que nous pouvons faire nos plans, mais Dieu a un plan pour nous. Yes. Il faut arrêter de tout le temps vouloir faire ce que nous on veut. Lorsqu'on sert Dieu, on doit apprendre à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Et j'ai été énormément brisée par ça, parce que j'avais fait tous mes plans de ma vie. Moi, vraiment, j'ai toujours été... Tous les observations que j'avais depuis le collège, c'était Jaël est une fille très éveillée pour son âge, etc. Enfin, c'était limite fou qu'une petite fille comme ça sache réellement ce qu'elle veut faire. Et donc, arrivé à mon année de terminale, déjà, ça a été très compliqué pour que j'ai mon bac, parce que c'était l'année du confinement, je me souviens. Ça a été vraiment très compliqué, mais j'ai eu mon bac par la grâce de Dieu. Et après ça, je devais voyager, donc je devais aller aux États-Unis. Ça a été très 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 compliqué pour les États-Unis. C'était le rêve de ma vie. C'était vraiment le rêve de ma vie de faire ma médecine aux États-Unis. C'était ce que je voulais depuis le début. Et jusqu'à la dernière minute, le Seigneur ne l'a pas permis. C'est-à-dire qu'au moment d'embarquer dans l'avion pour aller aux États-Unis, on me dit, Madame, tu n'embarques pas. Et ce jour-là, j'ai vu mon monde s'écrouler. Vraiment, quand le monsieur m'a dit, tu n'embarqueras pas, la peine que j'ai ressentie, jusqu'à maintenant, quand j'en parle, les gens ils pensent que je rigole. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais sauter par la fenêtre. Je voulais vraiment, et c'était vraiment pas que j'abuse, c'était vraiment, je voulais sauter, parce que pour moi, ma vie était foutue. Ma vie était vraiment foutue, j'allais faire quoi? Pour moi, j'allais être l'espoir de mes parents, on allait parler de moi et tout. Et puis là, on me dit, j'embarque pas, sachant que j'avais pas fait mes inscriptions Parcoursup. Il y avait beaucoup de choses autour de ça. Et je me souviens qu'après ça, je suis entrée dans une grosse dépression, où j'ai d'ailleurs tenté même de me suicider, et ça, personne ne le sait. Je me souviens d'un soir, j'étais dans ma chambre, j'ai avalé des médicaments. C'est moi-même qui ai avalé des médicaments, mais c'est moi-même qui appelle encore le SAMU. Donc j'ai avalé des médicaments parce que je voulais vraiment en finir avec ma vie. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Je ne savais plus. Et je sais que dans cette période-là, j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu que en fait, c'est soit je me suicide maintenant, soit il ouvre une porte, soit vraiment il m'ouvre une porte et je fais autre chose, ou il me dirige vers autre chose. Donc j'étais rentrée dans une période de prière où le Seigneur s'était vraiment révélé à moi. Et donc c'était en début de l'année 2022, il s'est vraiment révélé à moi, et au-delà même de s'être révélé à moi, il m'a donné de la paix, il m'a donné la consolation dont j'avais besoin à ce moment-là. Et les choses se sont enchaînées très 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 vite. Donc cette période-là, j'ai eu la vision de Jeunesse en Action. Évangile, il m'a donné la jeunesse à ma charge. Donc les choses se sont enchaînées, j'ai vraiment très vite grandi. J'ai eu mon inscription à Orléans, je me disais avant. Et donc ça s'est enchaîné, je me suis vraiment accrochée à Dieu. Mais c'est vrai que même, j'avais décidé que j'allais m'accrocher à Dieu, mais même dans ça, je laissais toujours mes pensées parler. Je suis toujours quelqu'un, il faut que je réfléchisse, il faut que je calcule, il faut que je fasse les choses comme je le prévois de le faire. C'est vrai que c'est bien d'être organisé, mais en fait, il faut laisser aussi la place à Dieu dans ton organisation. Et même dans ça, je faisais toujours les choses à ma manière. Et ça, c'est quelque chose même que Évangile m'a souvent reproché. Quand je me plaignais de certaines choses, il me disait « Et Dieu dans tout ça, et Dieu dans tout ça ». Mais je pense que je n'avais pas pris conscience des choses. Et
j'ai fait des choix, j'ai décidé que j'allais quitter la France aussi par rapport à mes études, etc. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie. Et en ce moment, donc vraiment depuis cet été j'étais très mal parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, c'est très long, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cet été, il s'est passé énormément de choses où en fait, je ne comprenais pas du tout. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi tout ce que je faisais ne marchait pas. Et samedi, quand j'ai encore une fois raté mon permis, je disais à Yvan, mais tout ce que je fais ne fonctionne pas. Je vais aller faire ça, ça ne fonctionne pas. Je passe cet examen, ça ne fonctionne pas. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Et Yvan, j'ai prié pour moi, il a prié pour moi, il m'a parlé. Et encore une fois, il m'a dit cette phrase qu'il me répète souvent, qu'il faut que j'arrête de tout calculer. Et hier, on avait la prière avec les jeunes, et c'est là vraiment que le Seigneur m'a parlé d'une manière claire. Manu est venu me prendre par la main, et j'ai entendu Dieu à travers Manu. C'est-à-dire que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, si tu veux que les choses se débloquent, laisse-moi faire ce que je veux dans ta vie. Amen. Arrête de trop penser, arrête de trop calculer, arrête de trop douter. Laisse-moi faire ce que je veux. Et je m'accroche à cette parole réellement aujourd'hui. Et hier soir, j'ai vraiment pris la décision que c'est bon. Je vais arrêter de réfléchir. Je vais arrêter de faire mes calculs, de faire tout le temps mes plans de ma vie. Je vais être une femme comme ci, comme ça. Maintenant, je laisse tout entre les mains de Dieu. Et je sais pertinemment, c'est vraiment un témoignage prophétique que je suis en train de faire parce que je sais pertinemment que je témoignerai dans 1 an ou 2. Et que le Seigneur fera de grandes choses dans ma vie. Amen. Avant de terminer, je tenais vraiment à honorer Évangile et Maman Karine parce que je crois qu'on ne se rend même pas compte de l'impact qu'ils ont sur nos vies des fois. Dans cette église, j'ai vraiment trouvé une famille spirituelle, j'ai vraiment trouvé de l'amour qu'ils m'ont donné. Ils m'ont prise comme leur fille, ils m'ont prise sous leur aile. Ils sont toujours là à m'aider, ils sont toujours là à me conseiller. Maman Karine, je ne sais même pas combien de fois je l'ai appelée quand j'étais en Russie, en train de pleurer. Des fois, elle souffle, elle me dit, Jaël, quoi encore? Parce que je suis tout le temps là en train de les embêter, jour après jour. Évangile, alors j'en parle même pas. Parce que même au travail, même des fois, il me répète, il me dit, quoi encore? Parce que vraiment, je les embête toujours. Mais en fait, ils m'ont montré une amour et une patience où vraiment, je ne peux que vous remercier pour votre amour. Gloire au Seigneur. Merci de m'avoir fait confiance depuis le début. Et merci pour tout, en fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Vous avez écouté son témoignage, c'était hier pendant qu'il priait avec le jeune Manu et puis un message est sorti pour sa vie. Maman, envoyez les jeunes à l'église. Donnez-moi amen. Amen. Laissez vos enfants venir à l'église le samedi à 15h. Alléluia. Donnez-moi amen. J'insiste dans la mort de fans de Boébi à Moubientia. Je vous dis, ces pays, vos enfants doivent grandir dans le Seigneur. Quand ils viennent ici, ce n'est pas en vain. Je vous dis. Ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Alléluia. Voilà, les témoignages prochainement. Amen. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture que Dieu avait mis dans mon cœur. Et là, on va clôturer. Lève-toi là où tu es. Lisons ensemble Zacharie. Lisons ensemble Zacharie chapitre 2. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. Dieu nous a parlé au travers des témoignages. J'attends que tu te lèves pour que je puisse faire ensemble cette lecture avec toi dans Zacharie chapitre 2. Je lis le verset 8. Chez toi à la maison, tu pourras lire ça du verset 1 jusqu'au verset 9. Mais rapidement, nous on va lire simplement Zacharie, chapitre 2, verset 8. Ça c'est le message que Dieu m'a donné pour cette église. Alors que nous célébrons notre 2e anniversaire, c'est un message qui te concerne. Donne-moi pour amen. Et en fonction de tout le témoignage que nous avons écouté, vraiment j'ai béni Dieu parce que c'est la confirmation de ce qu'il m'a dit ce matin. Zacharie chapitre 2, verset 8, je lis pour la gloire de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car c'est lui qui vous touche à la prunelle de son œil. Reste debout. Dieu m'a dit de dire à chaque enfant de la cité de délivrance
que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Non, je vais attendre ton amen. Amen. Le message que Dieu m'a dit, de dire à chaque fils, à chacun de nous, chaque enfant de Dieu, chaque fils, chaque fille de Dieu dans cette église, que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen, amen. Je vais entrer en profondeur sur ce message le dimanche prochain. Garde ça, va prier et que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Au-delà de tout ce que nous avons écouté, peut-être tu traverses des épreuves, mais n'oublie pas que tu es sa prunelle. La Bible dit quiconque ose toucher à ses enfants, touche à la prunelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc tu es tellement important pour Dieu, et il fera encore de grandes choses dans ta vie. Reste accroché à Dieu. Reste accroché dans cette église, parce que je sais que Dieu continuera encore à écrire l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'ensemble nous puissions souffler la bougie pour célébrer notre 2e anniversaire. Est-ce qu'on peut nous aider rapidement avant que Maman Jeffine puisse prendre la parole pour les offrandes et donner les annonces? Nous restons debout, c'est un jour merveilleux. La chorale peut s'approcher. Rapidement, que la chorale s'approche. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux notre Dieu. C'est un culte spécial. Le protocole pouvait aider rapidement nos enfants. Gloire au Seigneur. Est-ce que la chorale peut déjà nous aider? Ensemble, on va chanter. Nous célébrons notre 12e anniversaire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble l'église? Si quelle délivrance. Et l'amour, acclame Jésus pendant que tu chantes. Et l'amour, l'amour, yes. Et l'amour, joyeux on acclame pendant que le gâteau arrive. Encore une fois, joyeux. Yes. Les responsables peuvent s'approcher. Ne connaissez pas les églises. Venez, que tout le monde, n'hésitez pas de venir. Si pas problème. Église, venez les voir avancer rapidement vers les temps. Les enfants, tout le monde, venez là. Est-ce qu'on peut ensemble souffler? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. On va compter jusqu'à 12. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez gagner vos places. À la fin, après les cultes, ne seront pas pressés de rentrer. On va partager le gâteau ensemble. On va partager les jus. Amen. Maman Jeffine, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons passer au moment des offrandes, prendre l'offrande. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Apporte au Seigneur ce que tu as prévu pour sa maison. Nous sommes debout, nous dansons, nous louons pour le Seigneur. Nous pouvons nous approcher. Je chanterai de tout cœur. Nous sommes au moment des offrandes. À l'approche pour te naître.
faire des annonces, mais avant de passer au communiqué, je demandais à celui ou celle qui est là aujourd'hui pour la première fois, est-ce que nous avons les nouvelles personnes? Je vois personne se lever. Amen. Amen. Je vais demander à l'église d'évangéliser. Amen. Amen. De parler du Seigneur. Dans la ville de Blois, j'ai appris encore que quelqu'un est monté sur les toits du château de Blois et s'est suicidé. Donc ça veut dire que dans les rues de Blois, il y a des personnes qui ont besoin du Seigneur. Amen. N'hésitons pas à parler de l'église, à parler du Seigneur, à dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Comme communiqué, donc je veux rappeler au peuple de Dieu que le samedi prochain, qui est le premier samedi du mois, nous serons tous à la montagne de l'Éternel en jeûne et prière de 0h à 18h et nous allons clôturer ensemble sur Zoom à partir de 17h. Amen. Le temps dans nos agendas pour le samedi prochain. Donc le dimanche prochain 2 novembre, nous aurons notre culte de Sainte-Seine. Donc celui ou celle qui est baptisé, venez au culte pour pouvoir reprendre la Sainte-Seine. Amen. Amen. Nous rappelons à tous les responsables que le samedi 8 novembre, nous aurons notre journée de formation sur le leadership de 14h à 18h à l'église. Donc la présence de tout le monde est obligatoire, s'il vous plaît. C'est pour les responsables, je pense aussi qu'il y avait aussi... Responsables et pour ceux qui veulent aussi faire cette formation. Si tu as besoin de connaître, avoir la connaissance sur le leadership, tu peux aussi venir. Amen. Amen. Donc nous informons tout le peuple de Dieu qu'au mois de décembre, nous aurons un programme de 3 jours de jeûne et prière à l'église pour clôturer l'année avant notre spécial réveillon 2025. Donc les dates nous seront communiquées ultérieurement. Nous commençons l'année avec le Seigneur, nous le clôturons aussi avec le Seigneur. Amen. Amen. Et le programme de la semaine ne change pas. Tous les lundis, nous avons notre intercession à partir de 20h30. Pour celle ou celui qui a besoin de prière, n'hésite pas à écrire l'intention de prière et à mettre dans le panier, ensemble avec l'équipe d'intercession, nous allons prier pour ton intention de prière. Amen. Amen. Et le mardi, nous avons notre temps de prière pour toute l'église sur Zoom. À partir de 21h, n'hésite pas à te connecter pour passer un temps dans la prière, pour chercher le Seigneur avec l'église. Et le mercredi, la jeunesse a son programme à partir de 20h sur Zoom. Donc tous les jeunes de l'église sont connectés. Un temps d'enseignement et un temps de prière. Nous avons entendu des témoignages. Donc ça veut dire que ces temps de prière et d'enseignement sont très importants pour tout un chacun. Donc les jeunes, n'hésitez pas à communiquer cette information pour que vous puissiez être encore nombreux à prier. Amen. Amen. Donc les mamans également, les mercredis, nous avons notre temps d'enseignement, d'échange et de prière. Nous avons plusieurs thèmes. Cette semaine, nous avons terminé le thème des finances dans la vie, dans le couple. Un thème très important où nous partageons nos expériences et nos connaissances. Toi, maman, toi qui es femme, n'hésite pas à te connecter. Si tu ne reçois pas l'appel, vois maman Karine à la fin de lui donner ton numéro. Comme ça, prochainement, pendant ce temps, tu ne puisses pas manquer. Amen. Je peux vous garantir que nous sommes bénis. C'est très enrichissant cet échange et nous apprenons beaucoup de choses. Alléluia. Et le jeudi, les jeunes filles sont connectées à partir de 21h. Jeudi, les mamans mercredi, les jeunes filles à part, on n'a pas les mêmes choses. Nous sommes tous appelés à être mamans. Donc les jeunes filles, vous devez apprendre avant de rentrer dans le mariage. C'est un autre deal. Amen. Donc tous les jeudis, vous vous connectez pour la prière et l'enseignement avec maman Karine. Et le vendredi, nous avons notre temps avec l'évangéliste Didier Midon, le ciel ouvert chez nous. C'est un temps que nous écoutons le Seigneur. À part, c'est pas que le dimanche, dans la semaine aussi, nous devons écouter la parole de Dieu. Il y a des situations qui ont besoin d'entendre
la parole de Dieu. Amen. Et à 21h sur Facebook, c'est partagé dans le groupe de l'église sur WhatsApp. Tu peux juste cliquer sur le lien et tu vas te connecter pour suivre l'enseignement. Et le samedi, la chorale à répétition à partir de 12h, répétition de la chorale, et également un temps de prière et d'enseignement à partir de 15h. Donc tous les jeunes sont invités. Et le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons notre programme, donc notre culte d'action de grâce et d'adoration. Amen. Amen. Et je vais inviter celui ou celle qui est né la semaine dernière, qui a célébré son anniversaire. Tu peux t'approcher pour que l'évangéliste prie pour toi. Et nous allons acclamer le Seigneur lorsque l'évangéliste s'approche. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu, acclame le Seigneur. Si la personne qui a célébré son anniversaire, voilà, comme je disais, après les cultes, ne partons pas rapidement. Nous allons partager un peu de jus, un peu de gâteau pour célébrer encore notre Dieu. Voilà, nous sommes une famille. Ne sois pas pressé de partir. Un petit gâteau, un peu de jus, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, je nous encourage de demeurer dans la prière, de ne pas lâcher, de continuer à être persévérant. Le mois de décembre, nous aurons 3 jours de jeûne et prière et nous avons le préparatif pour notre réveillon 2025. Voilà, et le mois de novembre va commencer. Le premier samedi, nous sommes en jeûne et prière. Le dimanche prochain, ne manque pas, ça sera un culte spécial de la Sainte Sainte. Amen. Nous sommes debout pour clôturer notre spécial culte d'aujourd'hui. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Chante avec la chorale, commence à dire merci à Jésus. Dis-lui d'abord merci pour notre 12e anniversaire. Élève ta voix et prie s'il te plaît. Nos yeux fermés, nos deux mains levées. Est-ce que tu peux chanter avec la chorale? Ne sois pas distrait s'il te plaît. Dis merci à Jésus. Élève ta voix, prie. Dis Jésus merci pour ce que tu feras encore de le jour à venir. Dis Jésus merci parce que tu vas encore faire de grandes choses. Et action de grâce que ton peuple a apporté dans ta maison. Père, si nous avons fait 12 ans d'existence, nous croyons que cette œuvre va continuer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que les âmes seront sauvées. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans sa paix. Car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bon anniversaire, que Dieu nous bénisse.